La saison des pluies est là. Le paludisme sera également au rendez-vous parce que les moustiques ne vont pas manquer. Et quand il y a le paludisme, madame, monsieur, le corollaire tout-dessus, c'est le manque de sang. Nous sommes dans la saison de l'anémie. Comment faire pour trouver du sang? Il faut des donneurs. Comment se fait-il que, malgré toutes les politiques mises en place par les autorités compétentes, le sang manque toujours dans les banques de sang dans notre pays, dans nos villes? Qu'est-ce qui explique cette pénurie du sang? Y a-t-il des pesanteurs sociologiques qui expliquent le fait que le Béninois n'a pas spontanément la culture du don de sang? Que faut-il faire pour corriger la situation? Nous allons en parler dans le débat, Madame Danone. Bien sûr, on va en parler dans le débat. Et pour l'instant, nous avons sur le plateau notre biotechnicienne Angela Peja, journaliste en santé aussi. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour Rose. Bonjour Alain. Bonjour Angela Peja. Heureux de vous accueillir. Chers collègues. Chers collègues. Au téléphone, en attendant d'avoir le Rounon qu'on a contacté, on va présenter déjà le médecin généraliste qui sera au téléphone. Il s'agit de Dr Charles Sossou. Et oui, Madame Danone, merci d'avoir présenté donc nos invités. On a déjà, donc, comme vous l'avez constaté, Mesdames, Messieurs, notre collègue Angela Peja. Oui, vous savez, elle est journaliste spécialisée des questions de santé, mais elle est beaucoup plus d'abord et avant tout biotechnicienne. Et quand vous donnez le sang, est-ce que le sang est compatible? Est-ce que le sang est infecté? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce qu'on peut déjà l'utiliser? C'est elle qui qualifie le sang. Voilà, c'est elle qui qualifie le sang. C'est elle qui a c'est son métier, voilà. C'est elle qui a le doigté qu'il faut pour préserver notre santé, voilà, quand il s'agit de faire de la transfusion. Merci une fois encore, Angela, d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, selon vous, malgré les nombreuses campagnes de dons de sang organisées par notamment l'Agence nationale de transfusion sanguine, on remarque que les patients ou bien les parents des patients ont du mal à trouver du sang lorsqu'ils sont dans le besoin. Qu'est-ce qui explique cette situation? Il faut aborder la question de deux manières. Moi, je trouve que déjà par rapport à la période que nous traversons là, puisque vous avez planté le décor par rapport à la saison des pluies, je dirais que par rapport à cette saison précisément, souvent la demande est plus forte que l'offre. Donc ça veut dire que en période des pluies, il y a des maladies qui nous viennent et qui vont compromettre la santé, surtout des enfants, comme par exemple le paludisme qui va détruire les globules rouges des enfants et conduire très vite à l'anémie. Surtout dans un contexte où nous avons l'automédication. Donc, il y a, en dehors de ça, il y a les blessés qu'on va avoir, les femmes qui vont accoucher et qui vont avoir besoin de sang. Donc, c'est une période où il y a une forte demande que nous n'arrivons pas à satisfaire. De l'autre côté, l'offre est insuffisante dans cette période-là parce que pour avoir des poches de sang disponibles aujourd'hui, on compte essentiellement sur les enfants, les adolescents qui sont à l'école. Oui. Et cette période tombe dans une période de vacances. Donc, les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées et donc les enfants ne donnent pas assez de sang. Donc, le nombre de donneurs reste insuffisant. Donc, cette période-là, c'est essentiellement ce qui se passe de façon à ce qu'on n'ait pas de sang, des poches de sang disponibles dans nos banques de sang. Mais bon, de façon générale, je reviendrai sur la question du nombre insuffisant de donneurs dans notre pays. L'OMS demande à ce qu'il y ait 1% des populations. Par exemple, si au Bénin, on estime que nous sommes 11 millions d'habitants, on dira qu'il faut au moins 1% de la population pour donner du sang. Or, aujourd'hui, on est seulement à 0,5% de personnes de donneurs. Donc, le problème principal, c'est d'abord ça.
Après, je parlerai donc de la communication et vous avez essayé de le dire. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport au don de sang. De façon générale, on ne fait pas assez la promotion de la santé dans notre pays. Donc moi, je trouve qu'il y a un manque de promotion du don de sang parce qu'il y a des pesanteurs sociaux, culturels qui sont évoqués pour que les Béninois ne donnent pas de leur sang. Mais c'est grâce à la promotion... C'est d'ailleurs même pour ça qu'on souhaitait que le Rounon soit là. Sur le plateau. Voilà, mais nous avons au téléphone, et il fera le débat avec nous, le docteur Charles Sossou. Docteur Charles Sossou, bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous et vous allez suivre l'émission donc avec nous tout au long du débat. Vous qui êtes médecin généraliste, nous sommes en période de pluie. Nous avons commencé par dire que le paludisme pourrait être un facteur qui entraîne donc la demande forte de sang dans nos hôpitaux. Mais en tant que médecin, à part cette pathologie, quelle autre pathologie pourrait susciter donc le don de sang? Bonsoir. Bonsoir sur le plateau. Oui, bonjour docteur. Il y a les situations où on a besoin de produits sanguins sont des situations assez variées. Et il serait un peu dire qu'on va faire l'étalage de tout ceci ici, serait un peu, on risque de ne pas avoir suffisamment de temps. Mais effectivement, il y a de ces pathologies où, par exemple, il y a plusieurs types de produits sanguins où les indications sont différentes suivant la pathologie que présente le patient. Effectivement, le paludisme est l'une de ces causes, mais il n'y a pas que ça. On peut citer par exemple les accidents de la voie publique où le sujet a abondamment saigné et a besoin qu'on lui fasse un apport sanguin. On peut citer également des cas d'anémie chronique pour une raison ou une autre chez les sujets qui pourraient avoir également besoin de transfusion sanguine et ainsi de suite. Voilà. Mais, Dr Charles Sossou, dites-nous, vous qui êtes au contact de la population, selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que les Béninois en général ne sont pas spontanés à aller faire du don de sang? C'est déjà une mauvaise compréhension du don et aussi Madame Angela, je crois, l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Les appréhensions culturelles autour du don de sang et également il y a quelques considérations religieuses de groupes religieux qui ne sont ni partisans au don ni à la transfusion sanguine. Et tout ça est lié à une mauvaise compréhension du caractère véritable et salvateur du don de sang. Mais comment doit-on normalement comprendre vous avez dit tantôt que c'est une malcompréhension du caractère de cet acte. Comment les citoyens doivent comprendre cet acte-là, donner de son sang? La première chose, c'est que celui qui donne son sang ne court aucun risque. Ouais, c'est parce que les gens disent, voilà, je vais donner mon sang, je vais peut-être manquer. Exactement, je vais en manquer ou ça ne peut pas être utilisé dans le circuit normal. Ouais, donc, c'est ça. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils ne courent aucun risque. Parce que il y a tout un processus qui est mis en place pour protéger le donneur. Celui qui donne son sang doit d'abord être en sécurité. S'il ne remplit pas les critères, il ne donnera pas son sang. Donc, il faut que les gens soient suffisamment informés par rapport à ça et qu'ils prennent eux-mêmes la décision de venir à l'hôpital pour participer aux campagnes régulièrement organisées par la On va revenir au plateau. Vous restez avec nous, d'accord? Vous restez en ligne. Nous revenons donc au plateau avec Mme Pédia. Vous, en tant que biotechnicienne, est-ce qu'il n'y a pas également cet aspect des choses, le sang collecté peut-être sur une centaine,
à peine on a une dizaine. C'est ce que j'allais dire parce Voilà. que j'avais pas fini de vous énumérer les raisons pour lesquelles il y a souvent pénurie. Parce que tout à l'heure, quand le médecin parlait, il a parlé de la sécurité transfusionnelle. Vous savez que la transfusion sanguine, c'est le fait de perfuser ou de donner du sang à quelqu'un qui en a besoin. Donc, quand on veut faire la transfusion sanguine, il faut faire ça de sorte à sécuriser aussi bien le receveur. Le receveur, c'est celui qui en a besoin et le donneur, c'est celui qui a donné. Donc, il faut sécuriser les deux. Donc, il y a déjà un tri. Lorsque vous allez pour donner votre sang, il faut être éligible. C'est à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans. Et il faut aussi avoir 65 ans ici au Bénin. Et il faut avoir 50 kilos, peser 50 kilogrammes au moins. Donc vous voyez, il y a déjà un tri à ce niveau. Maintenant, quand on va quand même avoir la poche de sang, il faut que ce soit sécurisé pour le receveur. Donc on va faire différentes analyses déçues. Généralement, c'est déjà le test du VIH-Sida. On va faire l'antigène, je veux parler de l'hépatite B, et l'hépatite C aussi, on va faire ça. On va faire le groupage sanguin. Ça, c'est pour aussi, après, voir si le sang il est compatible avec... le receveur. Voilà, le receveur. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une émergence de virus qui complique la situation pour que le sang, lorsqu'on va vouloir qualifier ce sang-là, il y a beaucoup de choses qu'on élimine parce que si ce virus-là, par exemple, prenons le cas le plus évident, la COVID-19. Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'hôpital, on va vous prendre, lorsque vous allez pour donner de votre sang, on va vous prendre votre température. Et si vous êtes chaud, directement, vous êtes éliminé pour ce jour-là. Pour ce jour-là. Maintenant, si on vous prend quand même votre sang, vous n'avez pas la température, on va quand même faire le test là. Donc, ça élimine. Donc, ça veut dire que le corona aussi contribue encore pour beaucoup. Oui, le corona va contribuer. Il y a une question directement qui est sur celle-là. Alors, quand le sang, une fois déjà dans la poche, le donneur a déjà donné, vous, au laboratoire, vous constatez que le sang n'est pas propice. C'est pas qualifié, donc on va jeter. Donc, quand on jette, qu'est-ce que ça devient? Le sang qui n'est pas qualifié, il devient quoi? Il n'est pas utilisé, on ne peut pas l'utiliser. C'est détruit? Oui, ça va être détruit. Okay. Dans des conditions bien spécifiques. C'est ça qu'on appelle la gestion des déchets biomédicaux. Oui. D'accord. Parce qu'il y a certains virus qui peuvent résister. Vous voyez déjà, par exemple, pour la COVID-19, on nous demande de ne pas cracher par terre, tout simplement parce qu'on on s'est dit que ce virus, il peut résister des heures. À la température oui, dès que c'est encore dans certaines cellules du corps humain. Mais je ne vous arrête pas, Madame Pédia, mais est-ce que l'aspect là que vous venez d'évoquer... Oui, quand on voit qu'il y a des virus dedans, on ne va pas jeter ça pour jeter. Voilà. On doit détruire ça dans des conditions réglementaires. Mais est-ce qu'on a la certitude de ça? Est-ce que ça ne fait pas partie des idées reçues où on dit je donne de mon sang et ce sont les caïmans qui prennent ça pour donner ça? Ça me fait très mal que le monsieur il ne sera pas là. Mais sinon, normalement, c'est du sang frais que le vaudou demande. D'accord. Nous, on prélève ça sur des poches. Dans des poches. Après la collecte. Il y a quelque chose dans la poche de sang pour maintenir le sang en l'état normal. En l'état. Parce que lorsque vous avez, par exemple, les hémophiles, les gens qui ont des problèmes de coagulation, par exemple, ils ne doivent pas donner non plus de leur sang. Donc, la poche n'est pas faite pour être faite. C'est des poches préparées. Donc, ce n'est pas des choses que le vaudou... Donc, c'est une idée vraiment fausse. Normalement, peut prendre. Donc, c'est une idée vraiment fausse. L'autre chose, c'est que l'Agence nationale pour la transfusion sanguine
a mis, dès lors que ces idées, ces rumeurs ont commencé, a mis en place un système de façon à ce que le sang que vous avez donné, la poche de sang qu'on a recueillie chez vous, ne puisse pas sortir du circuit. Parce que tout à l'heure, le docteur Charles Sossou parlait du circuit normal. Tout est digitalisé, oui. Tout est digitalisé. C'est pas possible aujourd'hui. Que cela sorte. Oui, c'est pas possible que cela sorte aujourd'hui. Ok. Oui, allez-y. Merci. Donc, mais que dire aujourd'hui? Dans le temps, il y avait des problèmes aussi d'intrants. Vous savez, il y avait beaucoup de problèmes et le système n'était pas assez huilé. Oui. Donc, il peut y avoir une marge d'erreur dans ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Ensuite, pour moi, pour ma part, pour ce que je suis aussi béninoise, pour ce que je sais, c'est que ces vaudous-là veulent du sang frais. C'est pas du sang dans lequel on a mis autre chose. Bon, encore qu'on n'en a pas la certitude. C'est déjà dans la poche. Puisque quand vous allez donner de votre sang, bon, vous êtes là, on prélève ça dans une poche. Oui. On ne va pas vous remettre ça au moment où c'est quand même des individus assermentés. Ce sont mes collègues de l'autre côté, pas vous, qui font ça. Donc, nous avons quand même une conscience professionnelle pour sortir. Mais ça, c'est discutable. Je dirais que c'est discutable. La confiance ou la conscience professionnelle, aujourd'hui, beaucoup vous diront que ça déserte les lieux. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Mais est-ce qu'on n'a pas également un autre pensée citoyen? Le médecin l'a évoqué tantôt, qui disent bon, je suis de telle religion, je ne peux pas donner, c'est interdit. Dans ma religion, est-ce qu'on doit les accuser? On dit également qu'il y a des adeptes de certaines divinités qui doivent... il y a des religions où les gens refusent même la transfusion. Ils ont besoin de sang. Moi j'ai déjà vécu ça quand je travaillais en clinique avec mon époux. J'ai déjà vécu ça où la dame, elle a besoin de sang et parce qu'elle est d'une religion dont je ne veux pas citer le nom, elle a refusé. Mais là, il faut comprendre que le sang, ce n'est pas un médicament qu'on peut fabriquer. Et qu'est-ce qui lui a été fait? Bon, elle est partie. Elle est décédée, malheureusement. Oui. Il a été établi qu'elle avait besoin d'être transfusée. Oui, elle devait être transfusée. On pouvait trouver la poche de sang. Mais dans sa religion, on ne fait pas. Donc, c'est Dieu qui veut reprendre son âme. Elle est partie. C'est vrai qu'il y a cette pesanteur religieuse. Parce qu'on ne peut pas changer. Les situations, le docteur vous a parlé de ça tout à l'heure. Si l'hémoglobine, elle est assez basse, l'hémoglobine, c'est donc cette protéine qui aide l'oxygène à être transporté au niveau du cerveau, en tout cas au niveau de tous les organes de notre corps humain. Si l'hémoglobine, elle est très basse, la seule solution dont disposent les médecins pour sauver cette vie-là, c'est justement la transfusion sanguine. Mais si vous refusez, on ne peut pas vous transfuser forcément. De même que le don de sang, il doit être bénévole. Voilà, volontaire. À ce niveau, on va retourner vers le docteur Charles Sossou. Docteur Charles Sossou, vous disiez tout à l'heure que celui qui donne son sang n'a aucun risque à courir. Mais dans la tête du commun des Béninois, c'est que s'il donne son sang, comment est-ce que cela va se renouveler? Et pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il doit manger? Et nous voyons les services de collecte de sang de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Lors des collectes, ils distribuent un sandwich et une sucrerie, boisson sucrée avec aux donneurs. Est-ce que ça suffit à remplacer le sang et pendant combien de temps? Est-ce que véritablement il n'y a absolument aucun risque pour le donneur? Je peux vous assurer que le don de sang n'a aucun risque pour le donneur. Si, en fait, le patient ou le sujet qui vient donner son sang ne présente pas d'état, ne présente pas des problèmes antérieurs qu'il cache au moment de son don, il ne présente aucun risque. Parce qu'il y a un examen préliminaire que l'on fait, il doit rencontrer un médecin ou, à défaut, un agent de santé assermenté qui le rend éligible à chaque don que ça se fait.
Ouais. Donc, l'alimentation, enfin, le pain et le sandwich que l'on donne, c'est juste pour compenser un tant soit peu un léger déficit qu'il pourrait y avoir. C'est parce que, par exemple, le sang comporte les éléments nutritifs de l'organisme. Donc, si on vous en prend une partie, vous pouvez vous retrouver transitoirement en situation d'hypoglycémie ou dans une situation de défaut énergétique. Donc, c'est pour que vous ne subissez pas un choc immédiat que l'on vous propose une boisson sucrée. Voilà ce petit repas. Ouais, que l'on propose ce petit repas. Voilà. Comme Le médecin l'a dit, oui. est vraiment sans innocuité, Sans danger. Voilà. pour la personne qui donne. Parce qu'il a parlé de l'interrogatoire et De la rencontre avec le médecin. Voilà. Mais si on vous donne des boissons ou bien du sandwich, vous savez, l'homme est fait à 60% d'eau. Oui. C'est pour hydrater. Okay. C'est pour hydrater la juste personne. Après la séance de don de sang. Don de sang. Et comme il a dit, vous pouvez vous retrouver en hypoglycémie juste après avoir donné ça. Donc, la boisson sucrée va rapidement vous remonter. Et même si vous ne donnez pas de votre sang, normalement, vous savez, notre corps, là, il est fait de façon à ce que nos cellules se renouvellent. Souvent. Mais lorsque vous donnez encore de votre sang, vous permettez à votre organisme de se régénérer. Là, vous avez les avantages du don de sang. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment sans problème pour la personne qui donne. Et il ne faut pas banaliser ce sandwich-là ou c'est... mais les écoliers ne banalisent pas ce sandwich. Pas du tout. D'accord. Angela partout ailleurs, ça se fait. D'accord. On va revenir, on va revenir au docteur Charles Sossou. Oui. Docteur Charles Sossou, Madame Angela Kwedia commençait déjà par nous parler des avantages de donner son sang. Le plus gros avantage, c'est déjà de sauver une vie humaine. Mais après ça, quels sont les autres avantages qui pourraient inciter le Béninois à aller donner son sang pour sauver les autres vies? Alors, le premier avantage, vous l'avez énuméré. L'autre, Madame Kwedia l'a dit, c'est de permettre à l'organisme de se régénérer. Celui qui donne son sang, c'est comme s'il rajeunissait. Parce que si rien n'est fait de toutes les façons, les cellules qui vieillissent dans l'organisme vont rentrer dans un processus de dégradation. Donc, le don de sang aide l'organisme à se régénérer et à remplacer ces cellules qui lui ont été enlevées et on se retrouve avec des hémoglobines, enfin avec des hématies jeunes. Ça permet également d'éliminer les excédents nutritifs qui se retrouvent dans l'organisme et dont on n'a pas besoin. L'autre chose, c'est que le donneur est informé tous les 3 mois de son statut en ce qui concerne certaines pathologies qui rentrent de façon systématique dans les bilans élémentaires qui sont faits à chaque don. Alors, donc, ça veut dire que chaque 3 mois, il y a comme un petit bilan de santé dont il bénéficie en tant que donneur. Oui, à chaque don, on lui fait un bilan systématique de santé qu'on lui fait en tant que donneur. D'accord. Et ça, c'est un gros avantage parce que c'est pas bien de ne pas se savoir malade. C'est mieux de connaître son statut et de se suivre. Sinon, quand ça arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est vraiment pas... difficile à gérer. C'est difficile à gérer. Donc, c'est un gros avantage que de connaître ces paramètres médicaux tous les 3 mois. Et ça dépend, c'est 3 à 4 mois, ça dépend du sexe, ça dépend. Mais Madame Kwedia, dites-nous, qu'est-ce qui explique que parfois des patients ou parents de patients recherchent un certain nombre de types, un type de groupe sanguin et qu'on ne trouve pas? On parcourt toutes les banques de sang pratiquement et on n'en trouve pas. Il y a des rhésus qui sont rares. Enfin, je crois que c'est le rhésus négatif. Parce que quand on fait le groupage,
dans le groupage, on a les groupes A, B, AB, O. Au plus et tout, ainsi de suite. Non, dans le groupage, on a A, B, AB, O. Okay. O, ça veut dire qu'on n'a aucun des antigènes A ou B. AB, ça veut dire qu'on a les antigènes A et B à la fois, et l'autre, c'est antigène A. Maintenant, c'est l'autre, le moins et le plus, c'est ça qu'on appelle le facteur Rhésus. Ça, c'est anti-D. Bon, je ne veux pas... Mais rentrer qu'est-ce qui est plus en pénurie? Oui, Quel je pense groupe que c'est on voit? le groupe, c'est le Rhésus. C'est là qu'on parle de Rhésus. Les autres, c'est les groupes. Donc, c'est le Rhésus négatif qui est souvent... Donc, ceux qui sont A-, B- ne trouvent pas souvent du sang. D'accord. On va écouter Madame Danone. Oui. C'est la population de façon générale. C'est les poches qu'on a. D'accord. On va écouter Madame Danone, si vous le permettez, Madame Kouidia. Quelques Béninois qui se sont intéressés également à la question dans cette VOSPOP. Selon moi, je sais que c'est de manière cyclique, normalement, qu'on arrive à observer les pénuries de sang. Chaque année, il y a toujours cette pénurie de sang qu'on observe. Cela pourrait être dû au fait que la demande s'opère au moment des pluies, au moment où le palu gêne, notamment les enfants. Et donc, il y a le don de sang n'arrive pas à couvrir le besoin immédiat. C'est-à-dire que le besoin s'exprime de manière spontanée et très grand. Et à telle enseigne que l'approvisionnement donc en don de sang, à travers le don de sang, n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Le sang ne s'achète nulle part, ça ne se fabrique pas. Ce n'est que par don que l'on l'obtient. Les gens de la réticence, à des moments donnés, pour donner du sang, parce qu'entre-temps, on a dit que ceux qu'il y a des fonctionnaires indélicats qui vendent nos sangs donnés à des gens qui font du n'importe quoi avec et autres. Mais personnellement, moi, je ne suis pas persuadée. Un fonctionnaire en poste ne peut pas se permettre d'aller vendre du sang à des gens qui ne sont pas des malades. Ça, c'est vraiment faux d'abord. Je vais vous dire, est-ce que les moutons, les cabris sont partis où on va prendre le sang humain pour faire quelque chose? Qu'ainsi n'est pas une mauvaise chose. Et ça ne utilise que mouton, même le bœuf. Si on dit le sang. Mais je vais vous dire tout simplement, si j'étais dans ma voiture maintenant, je vais vous sortir ma carte. Moi, je viens toujours à Siena, je suis ici pour donner le sang, pour aider. Alors que moi, je suis Mounon, ce que j'ai appris chez nous, chez nos grands-parents, est qu'il faut aider. Si tu aides quelqu'un d'autre va t'aider et le bon Dieu va t'aider. Nous, les Vaudous, on connaît un bon Dieu. Moi, le sang chez moi, c'est pour sauver la vie humaine. Moi, je suis un donneur de sang. Moi, je donne mon sang pour sauver la vie. Sinon, d'ici la semaine prochaine, je donnerai mon sang pour sauver la vie humaine. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ce sera mon tour. Bien l'un de mes familles ou bien de mes amis. C'est pour ça que moi, je donne le sang. Il faut aider. C'est parce que tu donnes ton sang, on va aller donner ça à Clancy ou pas. Il ne faut pas chercher à savoir si on donne ça à Clancy ou on donne ça à quelqu'un d'autre. Tu donnes ça à les orphelins. Si quelqu'un a des problèmes, on ne sait jamais. Ton enfant peut avoir le même problème, il y a un problème du sang. Et si tu ne donnes pas à quelqu'un, si quelqu'un d'autre va te donner, quelqu'un d'autre va donner à ton enfant et on va sauver ton enfant. Donc donner du sang pour moi, c'est un devoir. Je le fais par plaisir. Et oui, un devoir, sauver des vies, il n'y a rien de plus noble que ça. Madame Kouidia, vous avez suivi nos compatriotes sur la question. Quel est votre avis?
Je pense que dernièrement, ils ont tous raison parce qu'ils ont essayé de montrer pourquoi c'est important. Parce qu'on ne va pas passer son temps à se dire c'est les autres. Non, un jour, ça pourrait vous arriver. Les situations, le docteur là, les a décrites tout à l'heure, elles sont nombreuses. Donc on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive dans sa propre famille, dans son camp. Donc il vaut mieux donner. Tout à l'heure, on a parlé aussi des bénéfices, des avantages pour le donneur. Donc, et moi, il y a eu des situations, moi par exemple, je donne de mon sang, mais c'est en donnant de mon sang que j'ai su une fois que je faisais de l'anémie ferriprive. Et il y a des choses, j'étais en train de consommer certains, voilà, et qui me détruisaient. C'est comme ça que je l'ai su. Donc ça, c'était voilà, un grand avantage parce que ce savoir malade est important. Donc, il y a des gens qui découvrent qu'ils ont l'hépatite ou bien certaines maladies, par exemple le diabète qui utilise l'insuline. On peut découvrir à travers le prélèvement, même si vous-même, vous ne saviez pas que vous souffrez d'un diabète insulinodépendant. On peut trouver tout ça. Donc, vous avez toujours un avantage à aller donner de votre sang pour sauver quelqu'un d'autre. Et dans la solidarité nationale, on devait pouvoir de plus en plus le faire. Et l'autre chose, si vous permettez, c'est que les intervenants ont insisté, et c'est vrai, il n'y a pas de divinité qui demande du sang humain. Je pense que c'est des rumeurs qui ne sont pas fondées. Malheureusement, nous avons invité un gardien de la tradition à être sur ce plateau ce matin. C'est vrai, cela ne dépend pas de sa volonté non plus, parce que voilà, il a eu des difficultés en circulation, sa voiture est tombée en panne pour ne pas le dire, et puis donc difficile pour lui de nous rallier ici à l'ORTB. Mais il faut dire donc que les Rounons, on en a vu dans la Vosport, qui a insisté là-dessus. Il y a des Rounons donneurs. Donneurs, voilà, des Rounons donneurs, voilà, de sang, et qui donc sont au fait de la réalité. Quand vous donnez votre sang, il ne se retrouve pas dans des mains, dans des endroits inappropriés. Au contraire, il y a tout un circuit assez élaboré à l'hôpital, par exemple. Personnellement, moi, j'ai expérimenté ça tout dernièrement. Pour avoir la poche de sang, ce n'est pas qu'on vous la remet du moins, et puis vous promenez avec pour dire non. Non, il y a tout un circuit. C'est quand le patient, on arrive à une étape donnée où elle a vraiment besoin de ça, qu'on vous envoie maintenant la poche de sang. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que voilà, c'est sécurisé. On n'achète pas, il faut. Oui, on n'achète pas. Voilà. On cède, voilà. On n'achète pas justement. Parce que pour qualifier, il faut les intrants. Oui. Et on ne peut pas donner ça, même donc, si nous on reçoit ça. L'argent qu'on donne, ça contribue à l'achat de ces intrants. Voilà. Et c'est une somme dérisoire. Hein. Oui, on ne vous demande pas. Dans un passé récent, les choses se sont améliorées aujourd'hui, mais dans un passé récent, pour dire qu'il n'y a pas assez de sang, de poches de sang dans nos banques de sang, on évoquait aussi le manque de réactifs et les infrastructures qu'il fallait pour que tenez par exemple la banque de sang du CNHU qui est au niveau du CNHU n'avait même pas de groupe à l'époque pour tourner quand même malgré tout. Donc il y avait... Aujourd'hui les choses ont évolué de cette façon. C'est juste pour vous dire quand même qu'il y avait un problème d'intrants et on ne pouvait pas donc donner comme ça puisqu'il faut renouveler à chaque fois ce matériel. Madame Angela Peïda, cette émission, c'est aussi l'intervention des internautes et nous avons un tout premier message qui dit ceci. Bonjour à tous. Le Béninois n'a pas la culture de don de son sang. Quand il est dans le besoin, il oublie que c'est parce qu'il y a des donneurs bénévoles qu'il peut en trouver et qu'en retour, il faut aussi faire cet effort. L'accueil dans les centres de dons n'était pas toujours encourageant pour les donneurs au point de leur donner envie de revenir. Je sais qu'il y a eu des efforts, mais parfois c'est un agent mal réveillé qui foule aux pieds les efforts des autres et des responsables. La prise régulière de médicaments empêche certaines personnes qui ont la volonté de ne pas pouvoir, mais ne sont pas en mesure de le faire.
Deuxième chose que faut-il faire, il faut maintenir une politique de communication à l'endroit des groupes cibles en faisant toujours comprendre qu'en donnant de son sang, on aide à sauver les vies et qu'un jour, c'est peut-être moi-même qui aurais besoin du sang d'un autre pour survivre. De bon accueil de tout donneur bénévole de sang à travers une formation continue des agents et surtout des agents les agents nouvellement affectés à une banque de sang, de collecte ambulante de sang qui permet d'aller vers les groupes cibles pour les encourager au don de sang. Cela suppose aussi des moyens à mettre à la disposition du service et des agents. C'était un message de Mme Claire Ongan Ayemona. On a un deuxième, le dernier d'ailleurs. Bonjour à tous. Le don du sang dans notre pays n'est pas encore entré dans les mœurs des Béninois. Les pouvoirs publics doivent s'organiser de sorte à se rapprocher des citoyens pour qu'ils donnent leur sang. Ce n'est pas évident de voir un citoyen sortir de chez lui pour aller à la banque de sang. Les structures indiquées doivent se déplacer vers les populations, les administrations de façon régulière et expliquer le bien fondé de ce geste. Hormis les problèmes de proximité, l'utilisation qui est faite du sang donné doit être bien expliquée pour que les gens arrêtent de croire que le sang est donné pour des pratiques sombres. Il y a une insuffisance des lits au niveau de la salle de prélèvement. Par ailleurs, les agents qui travaillent dans ces structures sont parfois très désagréables vis-à-vis des donneurs au niveau de l'accueil. C'est comme si vous venez donner votre sang contre un sandwich. C'est une très bonne action que de donner son sang pour sauver des vies. Je crois que les messages ont le plus indexé l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Malheureusement, on ne les a pas eus. Ils ont décliné l'offre parce que le protocole n'a pas été suivi. Il n'y a pas un courrier. N'aurait pas été suivi. Voilà. Il n'y a pas un courrier qui leur soit envoyé pour demander alors que nous sommes là en train de les accompagner pour la communication. Et le directeur de l'Agence nationale de transfusion sanguine devrait être ici. C'est vrai qu'à la dernière minute, il nous a dit qu'il est empêché en mission. Mais Madame Pédia, dites-nous, quand nous, ici, en tant que journalistes, nous faisons ce plaidoyer, cette sensibilisation, quelle devrait être la réaction ou bien le comportement des premiers concernés, à savoir les responsables de l'agence? C'est déplorable et je me suis retrouvée à votre place plusieurs fois. Voilà. La différence, c'est que moi, je suis du corps et souvent, j'arrive quand même à leur passer dessus et à travailler. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la transfusion sanguine, mais surtout dans ce domaine-là, on devait pouvoir faire la promotion du don de sang. Et moi, je me rappelle, quand ce gouvernement est arrivé, moi, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'il y ait forcément quelqu'un qui est de notre corps, quelqu'un qui connaît comment on fait de la communication dans justement l'organigramme de cette structure-là. Mais rien n'y fit. Comment comprendre? Actuellement, on est en pénurie. Voilà. Il y a le CHIMEL qui a organisé un don de sang qui s'étend, je crois, peut-être que c'est même déjà terminé. Et donc, c'est le moment pour eux. Voyez, vous leur offrez un plateau. Un plateau pratiquement d'une heure. Oui, voilà. Et ils déclinent que d'autres payent cher. Et de quelle manière? Quand vous m'avez appelé pour me solliciter, voilà, moi, je les ai appelés. J'ai appelé quelqu'un qui travaille là-bas et j'ai déploré. Ce n'est pas du tout normal. Et Claire Ongan Ayemona a attiré l'attention dessus. Il faut en permanence, parce que c'est une question de changement de comportement. Ça prend du temps. Voilà. Et vous devez donc exposer les gens à des messages de façon répétitive pour qu'ils finissent par comprendre que c'est important d'aller donner de son sang. Donc, c'est vraiment déplorable ce genre de choses que les médecins font de façon générale. C'est pas seulement en transfusion sanguine, c'est pour toutes les maladies de notre pays. C'est vrai que, Madame Pédia, l'émission... nous donner cette part-là. Il devrait y avoir un centre de promotion de la santé. Je me suis battue durant tout mon cursus, ma carrière. Vous savez ce qui est bien dans l'affaire?
Madame Peïda, attendez, vous savez ce qui est bon? Parce que vous avez touché à quelque chose qui me fait absolument mal. Parce que nous, là, nous ne faisons que les aider en réalité. Absolument. Ils ont un service de promotion et de protection de la santé au ministère de la Santé, mais qui s'occupe des évacuations, des choses comme ça. Malheureusement. Et aujourd'hui, il nous faut aller vers un point focal pour finalement avoir... Et c'est justement le point focal en communication qui vous... Partout ailleurs, attendez. Non, vous aurez compris. Le temps est parti. Madame Pédia, vous aurez compris. Nous avons le médecin, le docteur Charles Soso en ligne. Docteur Charles Soso, vous avez suivi toute cette émission. Si vous deviez conclure, que diriez-vous? Je dirais que c'est une très bonne initiative. Merci. Que de parler d'un problème très sérieux. Parce que il n'y a pas, lorsqu'on pose l'implication d'une transfusion, il n'y a pas de médicaments alternatifs. Il faut forcément. Donc, toutes les structures impliquées dans la transfusion, je vais accompagner ou soutenir. C'est ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le don de sang est un problème qui nous concerne tous. Ouais, il y a des pays où à peine 50 à 60% des pays de sang sont affectés. Tout simplement parce que nous n'allons pas donner notre sang. Ce n'est pas que c'est tout le monde. C'est ça. C'est un problème. Donc, Dr Charles Soso, on retiendra donc qu'il faut que tout le monde s'y mette et qu'on aille donner notre sang pour sauver des vies parce que demain, il pourrait s'agir de nous. Merci beaucoup, Charles Soso. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Vous nous avez accompagnés tout au long de ce débat. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Ben voilà, Madame Pédia, voilà, ce sera. Le sang ne se fabrique pas. C'est pas un médicament. Voilà. Donc il se donne et il se qualifie. Donc Merci à partir beaucoup. de ce moment, il faut aller donner de votre sang. Merci beaucoup, Merci. Madame Pédia. Je crois que l'essentiel est dit. Et vivement que chacun, nous-mêmes ici, qu'on se donne ce devoir, que ce soit un devoir, comme l'a dit Madame Hongan, d'aller donner de son sang. Et s'il faut peut-être prendre part, on ne sait pas, s'il faut rémunérer des donneurs, il faudrait que l'État, parce qu'ailleurs, il y a des donneurs rémunérés, il faudrait peut-être voir dans ce sens aussi. L'émission, disons, du moins le débat a pris fin, Madame.